Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va s'amuser avec une fonctionnalité ici qui s'appelle le noir et blanc. Là j'ai fait un petit pré-développement sur ma photo ici. On va commencer par l'ouvrir déjà et on va faire une conversion noir et blanc. Bon, tout ce qu'on va faire tout simplement avec cette conversion noir et blanc, c'est tout simple, hein, la conversion noir et blanc. Et on a deux fonctionnalités, la luminance et la saturation. Et on a différents canaux ici, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta. Bref, vous voyez un petit peu ici le principe. Si j'appuie la luminance ici des rouges, que se passe-t-il où je baisse la luminance ici des rouges? C'est tout simple. On va tout simplement jouer sur la luminosité des rouges. Voilà. La même chose, on va jouer sur la luminosité des jaunes. Bon, bien sûr, on ne le voit pas ici. Pourquoi on ne le voit pas ici où on atteint les jaunes? Parce qu'on est en conversion noir et blanc. Si je reviens ici en arrière sur cette conversion, que je regarde un petit peu ma photo, il va sans dire, bon là j'ai mon arc-en-ciel. Quand on passe en noir et blanc, forcément on verra simplement un faisceau lumineux juste comme ceci. Là, vous vous doutez bien que là, vous allez avoir un petit peu de rouge, vous allez avoir un petit peu de jaune, du vert, etc. Et d'autres couleurs qui vont s'appliquer dans la photo, comme vous voyez ici, hein, voilà. Si je prends le vert, vous voyez qu'on va voir même un impact un peu dans le ciel. Voilà, si je prends le cyan, là, on aura plus d'impact dans l'eau et le ciel, bien sûr. Vous avez le bleu aussi également. Mais pourquoi j'ai utilisé cet outil aujourd'hui? Bon, c'est pas pour vous faire un tutoriel sur l'outil noir et blanc. Je l'ai déjà fait dans la formation Luminar Neo. Allez voir la formation Luminar Neo complète. C'est une formation continue. Vous avez les différentes explications sur ce logiciel, bien sûr. Vous avez aussi également mes pré-réglages, mes presets, si vous voulez aller plus vite au niveau de votre post-production. J'ai 7 packs de presets qui sont disponibles sur le marketplace de chez Skyloom. On va ici dans la saturation. Vous allez voir que dans cet outil-là, on va vraiment s'amuser parce que la saturation, ça va être tout simple. Je vais utiliser le curseur des rouges et là, on va faire réapparaître ici les rouges dans la photo. Et à un certain degré. Comme vous voyez là, on est ici à 100, voilà. C'est même un petit peu plus excessif. Si on ramène le jaune, vous voyez, on ramène petit à petit les couleurs de la photo. Ça nous permet de donner un certain équilibre ici sur la photo ici. Regardez, hop, et le magenta aussi également. Bon, vous voyez par rapport à l'image de départ, et là, cette image-ci, vous noterez que l'intérêt de cet outil, c'est que vous allez pouvoir doser, comme vous voyez là, chaque couleur ici dans votre photo. Ce qui va vous permettre de rééquilibrer quand même un petit peu l'ensemble. Donc cet outil est vraiment très très puissant. Vous allez le remarquer ici. Si j'enlève le bleu complètement là, ça va devenir un petit peu plus dramatique ici au niveau des nuages, bien sûr. Vous voyez que là, on peut jouer sur les différentes variantes. On peut donner sa dose ici personnelle. Si je trouve ici que c'est un petit peu trop jaune, je peux revenir ici en arrière, ainsi que les rouges. Voilà, ça va nous donner un aspect un petit peu plus dramatique. On peut jouer sur la luminance, baisser la luminance ou la monter, comme vous voyez ici. Bref, si vous faites le avant et le après, vous voyez qu'on a une certaine ambiance dans la photo ici. Cet outil, et c'est pour ça que j'insiste aussi, ça peut vous donner un bon point de départ. C'est-à-dire que si vous voulez donner les différentes couleurs ici sur une certaine importance ici au niveau de vos couleurs, donner un certain dosage ici, vous pouvez le faire bien sûr. Et là, si vous partez sur ce point de départ là, après vous pouvez fermer l'outil et vous amuser avec le reste des outils de Luminar Neo. C'est pour ça que c'est pas négligeable ce noir et blanc, cet outil noir et blanc, pensez-y. Une fois que vous avez fini cela, vous pouvez reprendre directement avec l'outil couleur. Tout simplement, vous allez dans l'outil couleur qui est juste ici. Vous pouvez désaturer là cette fois-ci l'ensemble ici de vos couleurs après avoir fait vos petits ajustements. Bon là je vais enlever un petit peu l'écrêtage. Au niveau de la vibrance, pareil, hein, on peut soit en ajouter, soit en mettre, bien sûr. Vous voyez que vous pouvez être un petit peu plus précis au niveau de vos réglages. Après, vous partez sur un point de départ, sur une autre base. Ça peut aider. Je dis pas que c'est systématique, attention, hein, de partir sur cet outil noir et blanc, mais ça peut vous aider à faire pas mal de choses. Après, vous pourrez repartir sur les tonalités, sur la saturation et la luminance ici dans le HSL, mais c'est vrai que partir sur l'outil noir et blanc de la manière où je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir accès de la luminance et de la saturation, de pouvoir
refaire venir la saturation des couleurs progressivement par certains canaux, c'est intéressant. Après, vous pouvez reprendre la main, comme je vous l'ai dit ici, et vous amuser forcément dans l'outil couleur. Par exemple, bon, avec les verts, on a toujours l'habitude aussi de désaturer un petit peu, enfin de changer un peu la tonalité des verts ici. Si vous voulez revenir encore sur la luminance des verts sur ce canal-là, vous pouvez le faire aussi également. Sur la luminosité des bleus, comme vous le voyez ici, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous voulez faire sur votre photo, bien sûr, d'amener une certaine ambiance aussi également, de revenir pourquoi pas avec un petit peu d'éclat comme vous le voyez ici dans cette photo, de revenir aussi, de faire une combinaison avec le mystique aussi, comme vous voyez ici. Vous avez toutes choses, tout plein de possibilités aussi également. Pourquoi pas utiliser le virage? Là, on va voir un petit peu cet ensemble là ici. On peut injecter encore une couleur dans les ombres, hein. Vous voyez juste ici, et dans les hautes lumières, pourquoi pas voir aussi l'ensemble là comme ceci. Si on peut ajouter encore un autre truc, regardez, vous avez ici le avant et le après. On utilise encore autre chose là. On peut équilibrer bien sûr sur la couleur des ombres ou celle des hautes lumières. Vous voyez, sur celle des hautes lumières, ça nous donne un aspect assez sympa. On peut monter la quantité ou la descendre à souhait, comme vous le voyez ici. Si on veut bien sûr utiliser plus de quantité, si vous avez la différence ici, l'avant et après, vous voyez cette petite différence là. Tout ça pour dire que vous voyez, c'est clair qu'avec tous ces outils que vous voyez là, Luminar Neo est fait pour de la créativité aussi également. Ça vous évite aussi de passer par de nombreuses fonctionnalités de calque. Vous avez ici la possibilité de l'attribuer, hein, les calques. Hein. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant dans ce Luminar Neo, c'est que vous avez les différents outils. Vous avez par exemple, je vais vous donner un simple exemple encore une fois ici, l'atmosphère AI. Ça vous permet de rajouter une petite couche de brouillard comme vous voyez ici, jouer sur la profondeur grâce au 3D mapping de Luminar Neo. Franchement, ça vous fait un gain de temps lorsque vous voulez rajouter du brouillard ici. Comme vous voyez là, bien évidemment, vous allez me dire qu'on peut le faire dans Photoshop, etc. Bon, bien sûr, mais là, ça vous évite de vous embêter avec des calques pour refaire une simulation de brouillard. Là, c'est déjà fait dans l'outil. Et en plus de cela, vous pouvez utiliser du masquage encore en plus pour cibler ce brouillard, ce petit réglage que vous avez fait là. Et bien évidemment, si vous voulez utiliser du calque, utiliser un mode de fusion sur cet outil qui est déjà très élaboré, ça vous permet forcément d'aller plus loin. Donc, que demander de mieux? On allie la facilité et la complexité dans ce logiciel. Ça vous de voir, c'est vous qui avez les curseurs. Bien sûr, toujours le petit truc. Luminar, c'est Luminar, donc c'est à vous de voir sur quelle position vous voulez vous mettre dans votre édition ou bien dans votre créativité ou votre retouche. Retouche non seulement pour enlever des objets, mais aussi retouche couleur pour changer complètement la donne de votre photo. Ça, libre à vous. Bien sûr, vous voyez la recette qui vient se mettre ici. L'avantage aussi également dans Luminar Neo, c'est que vous pouvez utiliser des outils plusieurs fois. Vous pouvez utiliser le même outil plusieurs fois. Si vous pouvez utiliser un outil plusieurs fois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser plusieurs fois. Sinon, vous allez aussi taper la post-prod dans le mur aussi. Bien qu'on a pas mal de pixels sur les capteurs maintenant. Mais bon, après, ça va devenir aussi de la destruction de pixels. Ça sert à rien d'aller un peu trop loin. Ici, on pourrait terminer par un vignettage, juste comme ceci. On va là, on va sélectionner, pourquoi pas, l'arc-en-ciel. On va prendre une progressivité. Progressivité, je vous le rappelle. Là, si vous vous mettez à 0, bon, cette progressivité, là, ça fait bon, une lampe de scène, quoi, on va dire. Hein. Donc ça sert à rien de le faire comme ça. Alors, vous allez justement là, sur la progressivité, juste comme ceci. Vous voyez un peu comment les bords, justement, se diffusent ici. Et c'est relativement intéressant. Vous pouvez même rajouter une petite lumière interne si vous le souhaitez. Là, on revient un petit peu en arrière. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez ce que ça donne. On a ciblé ici l'arc-en-ciel. Et on assombrit un petit peu cette petite partie-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser les outils plusieurs fois. Là, ici, dans le vignettage, dans ce type de vignettage, ça peut être pratique de sélectionner ici, par exemple, ce petit amas, ce petit îlot ici sur la flat. Là. Vous pouvez revenir aussi en arrière, vous pouvez en réduire la taille, vous pouvez orienter aussi également la
vignettes sur cette partie-là de l'image, ça fait un double vignettage. Vous voyez, on peut orienter bien sûr cette première vignette ici, on oriente vers la droite et vers la gauche aussi également. À vous de voir aussi au niveau des dosages, hein, si vous souhaitez par exemple affecter une légère vignette ici, vous pouvez le faire et appuyer davantage sur celle-ci, ça peut le faire aussi également. Ou inverse, vous voyez, vous appliquez une légère vignette ici, pas très grande, voilà. Et sur la première, vous pouvez appuyer un peu davantage. Ça fait l'espèce de double vignettage. Si vous revenez ici, regardez ce que ça donne. Vous avez le avant, hop, et le après. Ça vous donne un petit côté sympa aussi. Alors après, toujours pareil, vous avez, si vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez revenir sur les étapes, effacer les différents outils, bref. Vous voyez les différentes possibilités. Vous pouvez ajouter aussi également de la présence aussi au niveau des micro-contrastes. Idéalement, c'est de faire les vignettages sur la fin. Mais là, bon, si je veux ajouter un petit peu de micro-contraste ici dans ma photo avec le Structure AI, je peux le faire aussi également. Regardez, ça rajoute un petit peu de présence ici dans la photo. Vous avez le avant et le après. Et vous voyez que c'est bien contrôlé avec cette Structure AI. On peut aller aussi à l'envers hein, pour enlever les détails, comme vous voyez ici. Ça peut être une des possibilités là aussi. Et on peut même l'ajuster. Regardez, je vais vous donner un petit tips. Si vous ne voulez pas affecter cette quantité à fond négative comme ceci, vous utilisez un pinceau tout simplement, ou bien le masquage AI. Mais moi, je préconise un petit pinceau, regardez, avec une faible intensité. Regardez, enfin une faible. On va utiliser le 20. Regardez ici ce qu'on peut faire. Bon, là, vous voyez que, comment dirais-je, la partie qui est ici, au niveau de l'herbe, est assez rêche, là, comme ça. Alors, regardez, là, on va faire un petit coup de pinceau comme ça. Regardez. Avant, après. Bon, là, bien sûr, comme on l'a mis à 20%, on va repasser une seconde fois hein, pour voir un petit peu l'effet davantage. Voilà. On va un petit peu s'amuser. Hop. Juste ici. Et regardez ce qui se passe. Hop, on a le avant et le après. Et vous voyez, bon, là, ça s'applique vraiment légèrement. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est rester toujours à cette intensité-là de votre masque. Et regardez, au niveau de l'ajustement, ce que je peux faire, c'est booster un petit peu l'ajustement. Voilà. Et là, comme on est légèrement ici sur un masque, vous voyez qu'on a adouci cette première partie qui est là. D'accord, qui était un petit peu plus rêche au début, juste comme cela. Et ça nous permet d'avoir un effet assez sympatoche ici au niveau de l'image. Pareil, hein, vous pouvez l'appliquer sur différents styles ici dans votre photo. Après, vous pouvez refermer la structure, la réouvrir et appliquer pourquoi pas un petit peu de structure ici, juste comme ceci. Et comme préalablement, on aura adouci cette partie-là, forcément, ce sera moins impacté par rapport au reste de l'image. Toujours plein de possibilités. Là, honnêtement, c'est vraiment vous qui avez les curseurs pour avoir de la créativité dans Luminar Neo, bien évidemment. Là, comme vous le voyez ici, je suis parti sur cette direction hein, par rapport au avant et vous voyez le après, juste comme ceci. Mais il était aussi probable que je prends encore une autre direction, pourquoi pas. Après, je peux revenir encore sur le spectaculaire, regardez, hop, et utiliser les spectaculaires. Là, ça va me rajouter un petit côté dramatique encore dans la photo, comme vous voyez ici. Juste avec ce petit curseur-là, bon, bien sûr, on peut aller davantage ici avec la luminosité et la saturation si on veut aller sur des réglages supplémentaires. Après, application du masquage si on veut l'appliquer davantage sur un autre endroit. Voir aussi avec les calques si on veut utiliser les modes de fusion, si on veut utiliser le curseur aussi, comme je l'avais indiqué, un curseur unique. Il vous suffit tout simplement de copier. Bah, tiens, on va le faire ici. Puisqu'on est là, on va le faire. On va tout simplement dupliquer le calque. Je vous rappelle, c'est le truc le plus habituel. Bon, ne faites pas attention si mon cadrage est un petit peu, vous voyez, bancal comme ceci. C'est parce que j'avais fait ici un recadrage dans la propriété de la couche, bien sûr, préalablement pour remettre cette image droite, bien évidemment. Alors là, vous allez dans la modification. Là, vous laissez la recette, pardon. On va tout simplement masquer ce calque-là. On va aller sur le calque du dessous. Et là, on va tout simplement effacer toute notre recette. On va garder ici, pourquoi pas, le développement, hein, ce qu'on a fait dans le truc original ici, développement RAW. On n'y touche pas. On va refaire revenir notre pré-réglage ici, juste comme ceci. Et bien évidemment, dans nos outils, la propriété de la couche, regardez. L'opacité, hop, on revient en arrière.
on peut régler la puissance à laquelle on veut attribuer notre réglage ici. Et si on ferme, voilà, on a la petite différence ici. Hein. Si on masque le calque, on a la photo originale, là, ici, avec quelques petits correctifs sur les tonalités, j'avoue, parce qu'on a laissé le développement en haut. On affiche ici le calque. Voilà, on ferme la propriété de la couche. Avant, après, vous voyez que là, on a toujours la possibilité de réguler tout cela grâce à ce curseur d'opacité au niveau de l'effet. Après, toujours pareil, hein, vous avez les modes de fusion. Hein, si vous voulez combiner un mode de fusion en plus avec votre réglage, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez cette possibilité-là. Tout est possible dans Luminar Neo. Si vous voulez attribuer une lumière douce aussi également, en plus du preset que vous voyez là. Là, vous voyez, ça change la donne complètement. Bon, là, on va rester en normal, bien sûr. À vous de voir ce que vous voulez faire, bien sûr, dans votre image. Voilà, on va achever ce tutoriel aujourd'hui sur Luminar Neo. Je voulais vous parler un petit peu de tout cela. Alors, n'hésitez pas d'aller voir sur le Marketplace avec mes différents presets. Ils sont disponibles donc sur le Marketplace. Vous avez une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10. Concernant ce logiciel, si vous êtes intéressé, vous avez toujours la possibilité de l'essayer. Vous avez aussi également les extensions sur ce logiciel. Hein, j'en ai parlé aussi préalablement, vous irez voir dans la playlist. Vous avez des réductions sur les abonnements, sur les licences à vie, etc. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Vous irez voir, bien sûr, bien évidemment. Et n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que si vous allez sur mon site internet, vous pouvez retrouver bien évidemment les playlists de Luminar Neo, Luminar AI, Luminar 4 et Luminar 3. Parce que bon, j'ai utilisé ce logiciel depuis la version 2018 et j'ai commencé à faire des tutoriels à partir de la version Luminar 3. Donc il se peut que si vous voulez voir les anciens tutoriels Luminar 3, c'est des anciens tutoriels, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours du Luminar, à part que c'est sur la version 3. Vous pouvez après les adapter sur Luminar Neo, pourquoi pas. Après, vous avez ici Luminar 4, bon, il y a plus de 156 vidéos. Vous avez ici l'accès à la playlist, juste ici à partir de mon site internet. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez le faire aussi également sur mon site internet. Après, Luminar AI, là, c'est pareil ici. Bon, vous avez beaucoup d'épisodes sur Luminar AI. Il y a plus de 120 épisodes, je pense, beaucoup plus, je ne sais plus, mais bon, ça fait beaucoup de Luminar aussi. Vous avez également Luminar Neo. Bon, là, vous irez voir. Vous cliquez ici. Après, bon, j'ai bien sûr du DxO, de l'One Photo Raw, du Photoshop, Lightroom Classic. Là, c'est à partir de mon site internet, bien sûr. Là, un accès à mes packs de presets. Bon, il manque aussi également le Tropical Waters que je vais ajouter bien sûr. Ou au moment où vous allez regarder mon site internet, vous verrez le pack de presets qui est ici. Ça, c'est le raccourci sur les boîtes de presets pour Luminar Neo, d'accord, qui sont disponibles sur le Marketplace. Après, j'ai toujours un accès libre sur mes packs qui sont ici. Vous avez une ressource gratuite là cette fois-ci. Hein. Si vous voulez utiliser ici justement les petites ressources gratuites, pack de lutte, pack de ciel, etc. Bon, des fiches, je mets toujours en accès libre sur mon site internet. Par contre, ce qui concerne le Marketplace, c'est mes presets signatures, mais qui sont payants cette fois-ci. Mais vous avez la possibilité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une réduction supplémentaire sur ces packs de presets, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.